Salut à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver dans la cuisine de Bebe pour une nouvelle vidéo et un nouveau tirage. Alors comme vous pouvez l'observer, je suis en train de brasser les cartes en même temps parce que j'arrive à faire deux choses à la fois maintenant. Non, toujours pas. C'est tout simplement pour que ça aille plus vite. Vous me voyez démarrer la vidéo, vous me voyez brasser. euh, et on va pouvoir du coup démarrer le tirage sur les énergies du mois de juin. Donc oui, je sais, je n'ai pas encore fait les tirages du mois de juin. Mais il faut croire qu'en spiritualité, les choses arrivent au bon moment. Et en ce moment, en fait, je prends aussi beaucoup de temps pour moi. J'ai repris énormément la méditation. J'en parlerai dans une future vidéo parce que je trouve ça hyper important. Et je trouve personnellement que c'est l'une des armes que la vie nous a données, mais vraiment des plus fortes et des plus intenses en termes d'effets, de résultats. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc cette guidance, c'est pour tout le monde. Vous prenez pour vous ce qui résonne. Si vous commencez à vous casser la tête et vous dire là ça me parle pas, c'est que je pense pas pour vous. On est parti. Alors, au niveau de la situation actuelle, j'adore, surtout quand on voit le titre de la vidéo qui est sur l'éveil. Donc l'éveil spirituel, l'éveil à vous-même, l'éveil, on l'emploie souvent sur le terme de la naissance, la renaissance. Il y a votre éveil, votre naissance, celle avec laquelle vous êtes né, mais il y a aussi la prise de conscience à un moment donné de votre vie. L'éveil correspond à ça, à un moment donné de votre vie, ou parce que vous avez vécu un obstacle, quelque chose de très difficile, il y a une espèce de grand chamboulement, une espèce de prise de conscience qui vous emmène à vous poser des questions sur ce qui vous entoure, mais à vous poser des questions sur ce que vous êtes également. Et c'est pas pour rien que sur la situation actuelle, donc là je pense qu'on aura les bons messages, vous avez le chemin du temple. Vous avez le chemin du temple avec, ah bah tiens, la naissance. Actuellement vous êtes en train de vivre, si ce n'est pas dans ce que vous vivez, c'est dans votre état d'esprit. Donc c'est là-dedans, mais c'est également là-dedans. Actuellement, il y a ce besoin, il y a cette envie de vivre quelque chose de nouveau. Avec le chemin du temple, en fait, c'est un chemin, pour la plupart du temps, qui est fait de manière individuelle. C'est votre chemin. C'est comme une quête. C'est la quête que vous êtes en train de parcourir, le chemin que vous avez parcouru. Si vous regardez bien, le sol qui est fait en herbe représente le yin et le yang. Et on complète les tirages que j'avais sortis en début de mois ou mois dernier, je ne sais plus, sur le gros changement à venir, où on nous parlait de réunir ces deux facettes de vous. Réunir cette part d'ombre et cette part de lumière. Puisqu'en fait, ce qu'il y a en vous, nous avons tous cette possibilité d'aller plus vers cette part lumineuse, mais également d'aller plus sur cette part, on va dire, sombre. Mais on ne peut pas enlever totalement la part sombre. Elle va avec la part lumineuse puisque c'est l'ensemble d'un tout. Donc il y a un chemin que vous avez parcouru, un chemin que vous êtes en train de parcourir, sans doute avec des prises de conscience. Ce chemin vous a peut-être demandé du temps. Ce chemin a peut-être été long aussi à parcourir. Et il n'est pas terminé puisque ce chemin représente aussi l'histoire de votre vie. Donc heureusement qu'on ne vous dit pas, bah là, hey, écoute Mireille, t'as 43 ans, c'est la fin du chemin, t'as tout vu, t'as tout compris. Eh bien non, on a sans arrêt à apprendre. Mais dans tous les cas, avec le chemin du temple et la naissance, c'est une envie d'avancer, c'est une envie d'aller de l'avant, c'est une envie pour concrétiser, pour vivre quelque chose de nouveau. Peut-être aussi pour laisser derrière vous d'anciennes choses qui inconsciemment ne vous servaient plus, ne vous apportaient plus. Là, on va aller voir du côté de votre objectif, donc ce vers quoi vous tendez à tendre. Et vous avez eu l'archange Michel ou Michael, tout dépend comment vous l'appelez. Ah ben, la carte de l'âme, pas la chanteuse, hein, et la carte de la foudre.
Avec la première carte, votre objectif, c'est de retrouver une stabilité, de vous sentir en sécurité également. Avec la carte de l'âme, on a quand même deux cartes qui nous parlent de lumière. Deux cartes qui nous parlent aussi, regardez, on voit des ailes. Avec la carte de l'âme, on est sur le chemin, la destinée. Donc ça a vraiment du poids et ça a vraiment du sens par rapport à ce qu'on vient de lire juste avant. On vous parle de retrouver une certaine force aussi. Quand on parle de force, on n'est pas dans quelque chose qui est fait de... On n'est pas sur de la guerre, on n'est pas sur quelque chose qui est brutal, on est sur une compréhension. Retrouver votre pouvoir. Je pense que ce chemin a été riche d'enseignements, le chemin que vous parcourez, que chacun est en train de parcourir, parce qu'on ne vit pas le même, heureusement. Mais en fait, malgré les erreurs, malgré les difficultés, il est fait en fait pour vous faire retrouver aussi cette confiance en votre être. Cette confiance et cette sécurité avec la part la plus lumineuse qui peut y avoir à l'intérieur de vous. Parce qu'on parle aussi d'action. Le premier chakra, il vous parle aussi d'aller oser, de retrouver la force pour pouvoir agir. Donc en fait, c'est un levier, c'est un tremplin qui vous sert à aller de l'avant. Avec la foudre, il y aura deux options. Pour moi, puisque je vais vous dire ce que je ressens, il va, et on va développer pendant le tirage, ce tremplin, cette force que vous allez prendre, c'est un peu, on vous donne, on vous propose de vous servir de ces ailes pour poser une action, aller de l'avant. Et bien c'est ce qui va se passer, parce qu'avec la foudre, on vous dit que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. La foudre peut être aussi quelque chose qui arrive dans tous les cas rapidement, mais qui peut être difficile. Moi, pour le coup, je vais plutôt ressentir, c'est vous qui allez poser cette action, c'est vous qui irez dans le concret de manière rapide. Peut-être, alors, brutale façon de parler, mais peut-être pas de la manière la plus douce qui soit, mais vous avez besoin. On a quand même cette épée avec l'archange Michel, hein, qui va nous parler d'une action, qui va nous parler de quelque chose qui va être fait. Voilà. Au niveau de votre passé, donc l'influence de ce passé sur ce tirage. L'abondance en éclosion, et vous avez le temps. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à l'influence de ce passé sur ce tirage-là, c'est que vous avez entrevu des possibilités. L'abondance en éclosion, ça veut dire que, voilà, vous voulez recevoir, vous voulez concrétiser, vous voulez en fait jouir, alors, ouais, on se comprend, vous voulez jouir de quelque chose qui soit lumineux. Vous voulez plutôt vous diriger, vous aviez, puisque c'est le passé, plutôt voulu vous diriger sur quelque chose qui pourrait vous apporter une source de lumière et de joie, plutôt que l'inverse de cette lumière, l'inverse de ce sentiment d'amour qui sera du coup la peur. Mais avec le temps, c'est un chemin qui a été long à parcourir, parce qu'il vous manquait des informations. Et pour d'autres, c'est comme si vous aviez une situation stable, une situation... Il y a quand même des données donc, qui pouvaient vous apporter, que ça soit sur le plan matériel ou sur le plan de la valeur, quelque chose de stable qui fonctionnait dans le temps. Là, on a ces deux cas de figure par rapport à l'éveil, c'est-à-dire une situation où soit, après ça peut être les deux, on désirait quelque chose, et c'était un peu l'objectif que l'on s'était fixé, pouvoir récolter, pouvoir, avec les différents pions que l'on avait mis en place, pouvoir récolter cette lumière, et en même temps, vous pouvez venir d'une situation où vous étiez dans cette situation pour d'autres, donc les choses fonctionnaient, c'est quelque chose qui durait depuis le temps, mais un événement a fait que ça n'a pas fonctionné. C'est ce changement, c'est cette épine, c'est ce caillou sur votre route. Et pourquoi il a été placé? Il n'a pas été placé pour vous faire trébucher, pour vous faire mal. Il a été placé parce qu'en fait, en trébuchant, vous vous retrouvez à terre. Et il va falloir vous relever. Mais quand on est à terre et qu'on se relève, cela va vous permettre d'observer ce qu'il y a autour de vous, afin d'avoir un meilleur visuel. Parce qu'on a souvent tendance à regarder derrière
et à regarder devant. Et on en oublie ce qui est autour de nous, à cet instant présent. Là, on va regarder maintenant au niveau de vos peurs. Au niveau de vos peurs et de vos blocages, vous avez le 7e chakra, l'archange Uriel, la méditation et l'initiation. Ce qui vous fait peur, ce qui bloque. C'est tout ce qui va avoir un attrait, justement, et ça complète parfaitement par rapport à l'éveil, à ce qui est lié à votre esprit. Parce que le 7e chakra, on est sur l'esprit, on est sur les informations, sur votre intuition, et sur le fait de chercher des réponses. Mais avec la méditation, on est exactement sur l'esprit, l'intuition et l'initiation. Ce qui est difficile pour vous, ce qui vous fait peur, ce qui intervient en blocage, c'est peut-être aussi laisser de côté certaines... C'est comme si on vous disait que sur ce chemin que vous êtes en train d'apprendre, mettez de côté ce en quoi vous croyez jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que tout est faux, mais qu'il y a certaines choses que vous croyez, certaines croyances, certaines traditions, que ce soit par rapport à votre vécu, par rapport à votre culture, par rapport à la manière dont vous avez été élevé, mettez de côté. Ce qui est difficile pour vous, c'est d'interpréter aussi les bons messages que l'on vous envoie. Comment vérifier la source, comment vérifier la teneur du message que là-haut, les guides, les êtres de lumière, vous donnent. Et c'est ce qui, justement, risque de vous perturber pour retrouver cette force, d'avoir peut-être un problème au niveau de la compréhension. On vous dit aussi que ce qui vous pose problème, c'est d'entendre ces messages. Mais avant de les entendre parfaitement ou de manière plus claire, il va falloir aussi passer par une période où vous allez devoir apprendre, tout simplement avant de les entendre, à écouter, à vous écouter, à écouter ce que vous ressentez, comme un observateur. C'est-à-dire que vous devez vous positionner. Quand les émotions arrivent, vous vous positionnez dans votre tête, moi je le fais et je vous jure que ça marche, comme dans un cinéma. C'est-à-dire que quand une émotion arrive, vous vous positionnez dans votre tête comme si vous vous visualisez assis dans un fauteuil de cinéma. Et ce que vous regardez, c'est ce que vous ressentez. Et vous acceptez. C'est-à-dire que vous ne jugez pas ce que vous voyez, ces émotions. Mais vous les nommez par contre. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais le moment où j'ai une émotion, je m'assois, je me visualise dans mon cinéma à regarder le film de ma vie, puis je me dis peur, angoisse, trahison, joie. Et je mets un mot sur les émotions qui défilent et que je vois. Le fait de mettre un mot, c'est que vous les acceptez telles qu'elles sont. Vous ne cherchez pas à la modifier, vous ne cherchez pas à comprendre, vous cherchez juste à la vivre. Puisqu'on vous l'a donnée, il y a besoin de la vivre. Donc c'est-à-dire que, en l'acceptant, vous l'acceptez totalement, elle vit à l'intérieur de vous, mais elle ne vous définit pas. Ce n'est pas vous qui êtes triste, ce n'est pas vous qui êtes en colère. C'est une émotion qui vous traverse. Vous n'êtes pas, par exemple, la gare de Saint-Lazare, vous êtes le train. Mais le train s'arrête à différentes gares représentant différentes émotions. Mais ça ne veut pas dire que cette gare est forcément associée à vous. Ce n'est pas vous. Vous êtes le train avec cette locomotive qui va choisir un chemin, une bifurcation plutôt qu'une autre. Et ces différentes gares représentant ces différentes émotions sont là pour vous permettre de passer à une étape supérieure. Puisqu'en fait, quand le train arrive en gare, il y a des choses dans votre train, donc à l'intérieur de vous, qui vont descendre à tel arrêt. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses soit qui ne vous servent plus, donc qui ont terminé leur mission, qui était de vous faire comprendre ou apprendre quelque chose, et qui du coup descendent à cette gare. Par contre, d'autres vont rester, d'autres émotions, d'autres situations, parce qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme, et puis d'autres vont entrer. C'est le chemin de la vie. C'est le cycle éternel. Là maintenant, on va aller voir un petit peu du côté de ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Donc ce n'est pas vous. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Là,
vous le voyez, mains et poings liés. Mains et poings liés. L'isolement. La tentation. Et le malheur. Alors là, vous allez me dire, super Benoît, ça pue du cul, on arrête la vidéo. Maintenant, ce qui arrive à nous de... Alors, ce qu'on vous dit, puisque ce n'est pas vous, c'est que vous ne le vivrez pas tous de la même manière, mais ce qui va arriver à vous de l'extérieur, c'est une situation où une personne, là on ne nous le dit pas, c'est soit quelque chose auquel vous avez vous-même été attaché, au point de vous sentir prisonnier, de ne pas vous sentir libre. Maintenant, je ne pense pas forcément... Alors, ça peut être lié à une personne, mais c'est surtout lié à une situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui pouvait paraître intéressant pour votre développement, quelque chose aussi que vous pouviez désirer. C'est quelque chose pour lequel vous avez sans doute un certain attrait, une certaine attente. Maintenant, il y a l'isolement. Ça peut être une période où justement cette situation vous a plongé dans une certaine solitude, une certaine confusion. Avec le malheur, c'est peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous allez juger comme un échec, comme une perte, comme une souffrance à l'intérieur de vous. Mais moi, je pense que si ça arrive de l'extérieur et que ça arrive vers vous, c'est qu'il y a quelque chose qui va être difficile. Et c'est drôle parce que je prenais l'image des trains. Mais il y a une situation, une personne sur laquelle vous étiez attaché. Mais pas attaché dans le sens vraiment amour. Ça, c'est ce que votre ego veut vous faire croire. Là, on était plutôt sur le fait d'être attaché à quelque chose. Mais finalement, au niveau de son âme à l'intérieur de soi, vous en étiez prisonnier. Et peut-être prisonnier vous-même de liens parce que c'est difficile pour vous de les quitter, de les arrêter et de les lâcher. D'où l'intérêt du malheur. Le malheur, certes, a une connotation négative, puisqu'on est sur la perte, le deuil de quelque chose. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui arrive à son terme. Mais quand on parle de rêve, il faut aussi prendre en compte que si certains rêves descendent à cette gare et ne continuent pas le chemin avec vous, dans votre train, c'est parce que quand certains rêves meurent, ils vont laisser place à beaucoup d'autres nouveaux rêves qui, eux, vont naître. Et où cela vous mène? Cela vous mène à ceci. C'est exactement ce que je disais, les possibilités adjacentes. Quand un rêve meurt, quand une porte se ferme, que vous vous retrouvez à terre, que vous avez mal, le principe d'être tombé au sol, c'est tout simplement pour que, en vous baissant, avant de vous relever, avant de penser vos blessures, avant de guérir, d'observer ce qui est autour de vous. Puisque cette chose, si vous la laissez se dérouler jusqu'à son terme, si vous abandonnez, pas dans le sens défaite, mais si vous la laissez partir, il y a d'autres possibilités autour de vous, actuellement, qui vont s'ouvrir. Vous changez une chose, ce qui est autour de vous change pour vous permettre d'accéder à l'étape suivante. Et pas n'importe laquelle. Quand on vous parle de nouvelles possibilités, tout simplement l'amour. Et c'est drôle parce qu'on retrouve vraiment la croix. La croix qui symbolise mettre un terme, la douleur. On la retrouve également juste ici. Quelque chose s'arrête pour que vous puissiez découvrir de nouvelles possibilités. Pour certains, ça peut être une prochaine rencontre, un prochain amour. En fait, ça peut être une personne, mais ça peut être vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, par rapport à un projet. Voir une nouvelle possibilité, voir de nouvelles ouvertures qui s'offrent à vous. Quelque chose dans l'épanouissement et dans l'amour, quelque chose pour lequel vous allez avoir un attachement. Au-dessus de la croix, on retrouve cette pyramide qui nous parle de la connaissance, de l'apprentissage, de la spiritualité, de la clairvoyance. Donc on est pile poil. En fait, on vous dit de dompter vos peurs, puisque c'était dans vos cartes blocage, de dompter vos peurs, de ne pas avoir peur, de mettre un terme à certaines choses. Et juste au-dessus, le laurier. Donc c'est vraiment pour quelque chose qui pourra se concrétiser de succès, qui pourra réussir.
Et où cela vous mène? Alors, l'issue, pardon, parce que c'était ça, où cela vous mène. Et l'issue, vous avez la communauté et vous avez l'épreuve. C'est-à-dire qu'entre l'ancien et le nouveau, que ça soit vis-à-vis des personnes qui vous entourent, la communauté c'est ça, ce sont les associations, ce sont les personnes qui vous entourent. On parle d'épreuve. Pourquoi? Parce que je pense, alors la carte ne l'indique pas, mais c'est moi qui le ressens comme ça, je pense que vous allez vous retrouver entre de l'ancien et du nouveau, que ça soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation, et que pour beaucoup vous aurez un choix. Mais ça peut être vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire cette version ancienne de vous par rapport à ces anciens schémas, et la personne que vous désirez être. Et vous aurez un choix à faire. Pour d'autres, ça sera vis-à-vis de personnes qui vous entourent. Qu'est-ce qui me sert aujourd'hui? Quelle personne descendra à cet arrêt? Quelle personne ne remontera pas dans ce train? Mais quelle personne montera dans ce train pour aller de l'avant avec moi? On va aller voir un petit coup maintenant du côté des portes de l'intuition. Pour compléter un peu le tirage, patati et patata, toute la journée ça n'arrête pas. On fait le stocker, le ménage, la cuisine et le passage. C'est vraiment d'esclavage, ce soir Cendrillon sera la plus jolie. Alors, actuellement, vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est le chemin de votre temple. Prendre conscience que ce château, c'est drôle parce qu'on avait quand même le chemin du temple. Il est là, votre temple. Il a tout un chemin. Mais pour l'instant, vous avez du mal à le voir. Pourquoi? Parce que c'est vous qui retenez ce qui ne va pas. C'est vous qui retenez cette peine. Vous l'alimentez, vous ne l'acceptez pas, vous ne la laissez pas partir, vous la laissez exister. Et pourtant, ce chemin est là. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit que vos blocages, c'est justement tout ce qui est lié à l'esprit, à la connexion, au message, à l'intuition et à la clairvoyance. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir. Où vous allez? La nouvelle page. La nouvelle page, c'est là où vous vous rendez. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et là, je vous ai dit, par rapport à votre objectif, la force d'agir, quelque chose de rapide. Préparez-vous au changement. C'est une préparation, en fait, ce chemin initiatique que vous parcourez. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner la famille? Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc actuellement, on a des liens à réparer, il y a des choses à prendre conscience, et savoir également à quoi je suis attaché. Mais qu'est-ce qui ne me sert pas? Mains et poings liés. Ça peut être une situation ancienne, un fardeau que l'on porte de génération en génération. Des croyances limitantes ou des blessures karmiques, peu importe. Il y a une certaine paix à faire avec les personnes qui nous entourent. Et ça sera vraiment important pour vous, la communauté. Peur et blocage. On retrouve le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. En montrant une fausse image de vous. Donc, on va soulever la question, qui suis-je? Non pas qui j'étais, qui j'aimerais devenir. À l'heure actuelle, le plus important, qui suis-je? Parce qu'en fait, quand on dit une fausse image de vous, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes faux, mais c'est que par peur, vous avez tendance à ne pas vous montrer dans la totalité de ce que vous êtes. Parce qu'il y a toute cette partie-là en vous qui cherche à s'exprimer, à vous souffler des messages, mais qui est encore difficile pour recevoir tous ces messages de manière claire. On vous dit d'abandonner ce en quoi vous croyez, peut-être vis-à-vis de vous-même, peut-être cette image, pour reprendre ce pouvoir, reprendre cette force et aller de l'avant. Et la dernière carte, maîtriser, donc c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Avoir le contrôle. Avoir le contrôle. Je décide. Ces pensées négatives, elles sont là. Ce sont celles qui vous bloquent sur le chemin de votre temple. Ne les laissez plus vous diriger. Vous coupez ce qui est en lien avec vos peurs, parce que la peur est tout l'inverse
de l'amour. Et vous vous retrouvez à vivre des expériences, à vivre des enseignements, à les accepter pour pouvoir aller de l'avant. On va terminer ce tirage avec les petites cartes chansons pour voir les messages que je peux avoir à recevoir. Allez. Oh, on en a eu plein, les amis. Alors, on a eu quoi en premier? Ah bah tiens, on a eu le printemps. Le printemps. Et j'ai ok. Et en anglais, sinon, je suis pas très fort en anglais. Take. To take. Ah bah. Take on me. Take me on. Oh, quelle petite voix. Là, qu'est-ce qu'on a eu? Way. Qui nous parle du chemin. Way. W-A-Y. Il y a My Way. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et attends, je connais pas la suite. Je vais jouer à faire semblant comme d'habitude. Nanana. Ah bah, là on a amour. L'amour est un bouquet de violettes. Il y a aussi, on peut le conjuguer, hein. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. On a aussi soleil. Au soleil. Nanana, au soleil. Blanc ou blanche. Blanc ou blanche. C'est aujourd'hui dimanche. Voilà jolie maman. Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Nanana, beau ou belle? Bah, ça c'est pour vous, mesdames. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Et là, on a quoi? Fils. Le fils. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Le fils. Fils. Ah non, ouais, j'avais enfant. Quoique fils et enfant, il y a quand même un lien ensemble. Hein. Vous allez me dire, ah, c'est pas le même mot. Mais dans Tarzan, enfant de l'homme, tu as le pouvoir d'être fort et la sagesse d'être sage. Un jour tu auras tout ça en toi. Car si tu gravis la montagne, tu atteins son sommeil. Enfant de l'homme, regarde au ciel en élevant ton esprit. Et ben voilà. Et ben écoute, et ben je vous ai posé ça, mais alors comme une vieille cantinière. Et ben voilà. C'est terminé, rangez vos plateaux repas. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Le tirage de juin arrive à compter de la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter. Là, aujourd'hui, pas de musique, on est en toute simplicité. Ça ne veut pas dire que je n'en remettrai pas dans mes prochaines vidéos. Je fais comme je veux, hein, avec mes cheveux. Là, je range mes cartes, je vous fais profiter de tout cela. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, 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 bisous.